Cette vidéo contient du spoil sur le manga Naruto Boruto. Ne regardez pas cette vidéo si jamais vous n'avez pas lu. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de Boruto Double Vortex, le chapitre 12. Dites-moi en commentaire si la lumière bleue ça vous plaît. J'ai essayé de faire un truc un peu tamisé, comme si je vous racontais une petite histoire. Vous me direz en commentaire si vous préférez comme ça ou quand c'est vraiment éclairé comme une lumière normale. Donc les gars, si jamais vous aimez ce genre de concept, dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et à tous mes autres réseaux qui sont en description de la vidéo. Sur ce les gars, je vais pas prendre plus de temps, on va commencer dorénavant. Let's go! Kawaki et Delta se retrouvent seuls face à Jura et Kawaki comprend que Jura est beaucoup plus menaçant qu'il en a l'air. Entre autres, nous on le sait, Jura c'est un peu le chef de l'organisation. Kawaki le comprend que maintenant. Oui, il est un peu lent mais c'est un peu normal. Il comprend que Jura, il a des idées et qu'il est une grande menace. Parce que déjà, il est hautain de fou, Jura, on le sait, très arrogant et Kawaki, il déteste les personnes comme ça. Sumire comprend très vite que Hidari, on a essentiellement contre Sarada parce qu'il veut la dévorer. Et justement, Sarada fait l'allusion entre le fait qu'il veut la dévorer et sur le fait de pourquoi il ressemble à son père. Ce qui est cool dans ce passage, c'est que Boruto il explique qu'on n'a pas besoin de se limiter contre eux. En fait, le seul moyen de libérer Sasuke, c'est de les tuer. Boruto face à Hidari. Les gars, depuis le temps qu'on attendait ce combat, les gars, c'est légendaire. Les gars, la dernière fois qu'on les a vus se battre, je crois que c'était dans le chapitre 4. Les gars, c'était presque il y a un an. Dans ce combat, Boruto il doit protéger Sarada d'Hidari. Donc il combat seul l'écrase d'ongles et Hidari en même temps. Et Sarada doit juste faire attention. Hop, esquive, tapette, tu vois, normal. Ce qui est vraiment beau, c'est que Boruto il sauve Sarada grâce à la technique de son grand-père. Quand je dis ça, c'est que c'est la même scène que Minato face à Obito. Donc justement, Hidari se téléporte, mais il a quand même été touché. Et pour se guérir, se régénérer, il retourne dans son repère pour se faire régénérer grâce à des branches d'arbres. C'est la même chose que les Zetsu blancs et que Madara. C'est à peu près la même chose. Boruto utilise de nouveau le Rasengan Uzuiko. En plus, ce qui est cool, c'est qu'il nous donne des détails sur la technique. Entre autres, la technique, c'est le Rasengan parfait. En gros, ce Rasengan, il a une puissance infinie. Il n'use pas le chakra du porteur, mais le chakra de la terre. Et en plus, plus il est chargé, plus il est puissant, sans limite. Sa puissance, elle est infinie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de 100%. En fait, plus tu la charges la technique, plus elle est puissante. Bien sûr, il y a une contrainte à cette technique, c'est logique, elle est trop cheatée. Boruto, il ne peut pas faire ça en l'air, il ne peut pas voler. Il est obligé de rester sur terre. Normal, puisqu'il est obligé d'être ancré sur terre. Donc il utilise ses pieds pour être bien au sol. Il y a une autre contrainte, c'est le temps de chargement. En gros, Boruto il explique que plus il charge sa technique, plus elle est puissante. Mais plus t'as un adversaire puissant, plus il faut la charger. Et on le sait tous que dans les shonen, charger une technique, ça peut être fatal. Konohamaru devient de plus en plus utile et ça fait plaisir. Déjà le fait qu'il a un nouveau Rasengan qu'il a utilisé dans le chapitre dernier et qu'en fait il l'utilise vachement bien et qu'il la maîtrise à 100%, c'est super. Et puis il commence vraiment à avoir du flow, genre un peu de charisme et tout. En fait, Konohamaru il me fait penser beaucoup à Kakashi. Je m'explique. Kakashi dans le début de Naruto, il était certes considéré comme un ninja super puissant, mais nous on voit bien que le Kakashi du début de Naruto et le Kakashi de la fin Shippuden, c'est plus du tout la même personne. Justement, Kakashi est devenu super fort pendant la 4ème grande guerre ninja. Et là, Konohamaru il devient un peu plus puissant pendant la guerre, même si c'est pas une guerre, vous avez compris. Mais vraiment, je trouve ça trop bien que Konohamaru emprunte le même scénario que Kakashi. Ça lui donnera enfin de la crédibilité et sur le fait que Konohamaru il aura peut-être l'étoffe de devenir le prochain Hokage. Sarada et Boruto achèvent Hidari de justesse. Déjà, Sarada elle utilise le Chidori Nagashi de Sasuke pendant qu'il était avec Orochimaru. Bon, je pense qu'on ne donnera pas d'explication de pourquoi elle maîtrise, mais en même temps, c'est un peu normal, c'est sa fille, on lui donne des trucs. Il faut quand même alimenter son répertoire de combat, tu vois. Et ensuite, l'explosion de vent que Boruto provoque grâce au Rasengan Uzuiko, c'est démentiel, les gars. On voit bien que la puissance du Rasengan Uzuiko, elle est complètement différente face à Hidari et face à Code. Comme il l'a chargé face à Hidari, il a vraiment fait une explosion de fou. Contre Code, c'était juste Code qui se retourne. Et dites-vous que Code, il a subi le Uzuiko comme si c'était le pire truc de sa vie, alors que Boruto, il l'a même pas chargé la technique. En plus, Boruto, il est vraiment devenu super puissant parce qu'avant même de toucher Hidari, il savait qu'il manquait de puissance pour le tuer. C'est-à-dire qu'il a assez de jugement pour comprendre la puissance de ses adversaires. Et dans une technique où il faut comprendre la puissance de son adversaire pour calibrer son Rasengan Uzuiko, c'est vraiment un plus. Je pense, Boruto, ils font exprès que ça soit le plus fort, le meilleur. Et j'ai un peu peur qu'au bout d'un moment, ils vont le down, genre face à Kawaki, peut-être qu'il sera beaucoup plus nul, ils vont essayer de le down. Ou alors, il faudra trouver un moyen pour que Kawaki soit plus fort. J'ai un peu peur de ça, mais pour l'instant, Boruto, il est génial. Kawaki sauve la situation comme un Hokage, les gars. Grâce au Sukuna Ikona et à son bras bionique, il a pu maîtriser la dernière partie d'Hidari et le tue. Vraiment, ce côté badass et glacial de Kawaki, je l'adore. Hidari s'est transformé en épine d'âme. Qu'est-ce que ça veut dire, les gars? Qu'est-ce qui se passe? Boruto demande une confirmation à Kajin Kojin sur le fait de est-ce que c'est vraiment une épine d'âme? Kajin Kojin dit oui, c'est la même que j'ai vue. Bon, pour vous expliquer, pour l'instant, on n'a pas trop d'explications sur ce que c'est, mais on sait, parce que Boruto il le dit, et on peut en déduire de façon, que grâce à l'épine d'âme de Hidari, on peut sauver Sasuke. C'est un peu comme si c'était la clé d'ouverture de l'arbre pour sauver Sasuke. Au début, moi, je vous avoue, je pensais
pensait juste qu'il fallait tuer le Shinju parce qu'ils étaient super puissants, mais en fait il y a d'autres conditions à prendre. La vraie question qu'on doit se poser, c'est comment Kashin Koji a connaissance des épines d'âme. À mon avis, c'est soit il l'a appris avec Amado pendant la période Kara, peut-être que Ishiki l'a expliqué ce que c'était, soit Kashin Koji a vu de ses propres yeux le fonctionnement des Shinju, soit il fait équipe avec quelqu'un qu'on soupçonne même pas. Peut-être Orochimaru, parce que comme ils étaient dans le repère, ou alors une nouvelle personne, un nouveau personnage qu'on ne connaît pas du tout. Kawaki se pose la même question que nous sur le fait de comment Boruto peut avoir autant de connaissances et sur le fait de qu'est-ce que c'est l'épine d'âme. Sans même pouvoir répondre, Boruto se fait sniper par Jura. Vraiment, ce type c'est un monstre. Il est en dehors de Konoha, je sais pas combien de kilomètres, il arrive à viser avec justesse et précision Boruto avec un mini bijou d'ama. Jura il vise juste après Sarada qui a essayé de rattraper l'épine d'âme, et moi je me demande pourquoi il a tiré sur Sarada alors qu'en vrai c'est pas une très grande menace. Comme on sait, Hidari il avait pour cible Sarada. Peut-être pour que quelqu'un soit libéré de l'arbre, il faut que sa cible touche l'épine d'âme, ou alors quelque chose de ce genre là, genre comme s'ils avaient une condition dans le fait de les sauver. Parce qu'on remarque bien que Boruto il fait très attention à Imawari, Sarada et Konohamaru. Pourtant on peut comprendre Imawari et Sarada parce qu'il les aime, et Konohamaru c'est comme son sensei, même s'il l'aime d'une certaine manière, il sait se battre. Konohamaru, pourquoi il est aussi craintif face à ça? Vous voyez ce que je veux dire? Jura comprend que Boruto est une plus grande menace qu'il pensait être. Le fait que Boruto soit au compte de l'existence des épines d'âme le rend beaucoup plus dangereux pour Jura, sûrement parce qu'il peut contrecarrer ses plans, pas en mode par rapport à la puissance, mais peut-être que s'il a beaucoup de connaissances Boruto, il sait comment déjouer les plans de Jura. Et on apprend que Jura au début, il voulait faire sacrifier Boruto à Jubi, mais que finalement, il va choisir Kawaki. Parce que comme on sait, Kawaki et Boruto sont tous les deux Otsutsuki, mais pas de la même manière. Kawaki, il est que 80% d'un Otsutsuki, parce que son Kama, il s'est supprimé avant les 100%. Alors que Boruto, lui, il est 100% Otsutsuki. Et on sait que la qualité du fruit du chakra dépend de la qualité de l'Otsutsuki. Pour le prochain chapitre, Hidari va-t-il réapparaître? Ça m'étonnerait qu'il soit déjà vaincu, tu vois. À mon avis, il va bientôt réapparaître, soit grâce à Jura, parce qu'il va le ramener dans le repère pour qu'il se régénère dans l'arbre, soit il y a un compte à rebours, ce qui fait que les Shinju Ego peuvent pas rester trop longtemps en épine d'âme. Peut-être 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, mais peut-être qu'il se retransformera en Hidari, tu vois. C'est parce que ça m'étonnerait qu'il soit vaincu aussi vite. Parce qu'il y aura forcément un combat entre Hidari et Sarada. Déjà pour montrer la puissance de Sarada, et puis on pourrait avoir un combat aussi incroyable émotionnellement parlant que le combat Sasuke contre Itachi. Imaginez le combat où Hidari il comprend que Sarada c'est sa fille, ça m'étonnerait qu'on enlève ce truc là parce que ça pourrait devenir le combat le plus important de l'œuvre. Parce que pour l'instant, le seul combat qui était incroyable, c'est celui de Naruto face à Ishiki. Orochiki va réapparaître. Même si je pense qu'il va pas réapparaître si vite, je pense que c'est pour bientôt. Parce que je me dis qu'il y a quand même beaucoup de conditions qui fait qu'il pourrait réapparaître. Je m'explique. Déjà, Boruto, il a beaucoup combattu, ce qui fait qu'il a plus beaucoup de chakra. Et comme on sait, quand il a plus beaucoup de chakra, Omoshiki il prend le dessus. Et puis ensuite, il a été touché. Pour la première fois de l'œuvre, il est blessé. Peut-être que involontairement, le chakra de Momoshiki va réparer ça, ce qui fait que comme il sera fatigué, peut-être qu'il perdra un peu le contrôle sur le fait ah mince, j'utilise malgré moi le chakra de Momoshiki. Et surtout, Kawaki il est à côté. À tout moment, Kawaki il décide de réactiver le Kama. Et cette fois-ci, Boruto, comme il est blessé, il peut pas s'enfuir. Donc si Kawaki réutilise le Kama, Boruto il rentrera en résonance, ce qui fait qu'il perdra le contrôle. Peut-être que quand Boruto il perdra un peu le contrôle, on verra Kashin Kojin arriver parce qu'il aura peut-être une méthode pour un peu le calmer, un truc comme ça. Est-ce qu'on verra Jura versus Kawaki dans le prochain chapitre? Maintenant que Boruto et Sarada ils sont un peu blessés, ils sont hors de combat, Jura il va sûrement venir rapidement pour les tuer. Et à mon avis, Kawaki il va devoir les protéger, surtout Boruto, malgré lui. Ce qui fait que peut-être il pourra débloquer un nouveau pouvoir grâce à Amado. Peut-être qu'il avait déjà des pouvoirs, mais dans le sens ce n'est pas ses capacités. On sait que Boruto va expliquer l'origine des épines d'âme. Il y a une forte chance qu'ils le disent parce qu'ils nous amènent ça, donc il faut qu'on comprenne un peu plus. Donc ça va sûrement arriver. Justement, il va nous expliquer à quoi ça correspond et comment s'en servir et qu'est-ce que c'est, tu vois. Même si je suppose que les épines d'âme, c'est juste l'âme, donc le chakra de la personne qui est capturée. Et ensuite, comme je vous ai dit, c'est sûrement une clé pour ouvrir. Soit il faut la condition ou la cible de la personne doit le toucher, soit il faut juste le placer dans l'arbre, on sait pas. Jura mangera-t-il Hidari? Je pense pas, mais c'est quand même un truc à prendre. En fait, l'épine d'âme, c'est comme le fruit du chakra, donc c'est quelque chose qui est consommable, c'est une graine, tu vois. Je dis Hidari, mais à mon avis, il fera pas avec Hidari, mais peut-être qu'un autre Shinjuigu va perdre et va se retransformer en épine d'âme, et à ce moment-là, Jura ou un autre Shinjuigu mangera comme le fruit du chakra l'épine d'âme, ce qui fait qu'il débloquera encore plus de pouvoir parce qu'il aura 2 âmes en lui, tu vois. Bon, j'ai fait 4, vous avez compris. Bon, à mon avis, je vous dis Hidari, c'est juste parce que là, pour l'instant, on est que face à Hidari, mais peut-être qu'il y a un moyen comme ça pour qu'il power up, parce qu'on sait que Momoshiki, il a bouffé son camarade, je sais pas comment il s'appelle, bref, je vous le mets en photo. Donc les Otsutsuki et les Shinjuigo, à mon avis, c'est quand même relié, parce que le fruit du chakra et les épines d'âme, c'est à peu près la même chose, donc ça m'étonnerait qu'ils puissent pas faire la même chose, tu vois. Bref, merci d'avoir regardé cette review. Vraiment, ce chapitre, il était dingue. Je crois qu'on n'a pas eu un chapitre aussi bien depuis l'annonce Kimawari et l'autre de Kurama. Ça fait vraiment plaisir de voir des nouvelles choses,
des trucs un peu plus construits, des trucs où on comprend pas ce qui nous arrive. Et le combat il était vachement beau, c'était vraiment cool. La rivalité entre Boruto et Kawaki, je l'adore, c'est vraiment une dinguerie. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner, ça me ferait trop plaisir. Et sur ce les gars, on se dit au prochain chapitre, le prochain mois. Bisous. Si jamais t'as aimé la vidéo, tu peux en regarder une autre en cliquant à gauche ou à droite. Voilà. Donc clique. Allez, vas-y, qu'est-ce que t'attends?